Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernier volume paru dans la collection. 42 Frank CAESTECKER et Andrea Rea Migrer pour un diplôme. Les étudiants ressortissants de pays tiers à l'UE dans l'enseignement supérieur belge, 2012. 41 Fatima ZIBOUH. La participation politique des élus d'origine maghrébine. Élections régionales bruxelloises et stratégies électorales, 2010. 40 Isabelle COCIMANO, Énuyer sicilien. Troisième génération, Identité et projet, 2009. 39 Nathalie Perrin, Les doyens de l'immigration. Le troisième âge immigré en Belgique, 2009. 38 Damien Van Est, Night Shops. Pratiques et insertions économiques au cœur du commerce ethnique, 2007. 37 Dirk Jacobs, Hassan Boustetta, Andrea Rea, Marco Martiniello et Marc SWYNGEDOUW. Qui sont les candidats aux élections bruxelloises? Le profil des candidats à l'élection au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2004-2006. 36 Nadia Ben Mohamed, femme d'origine étrangère dans l'espace public. Dirigeante d'associations et élue politique à Bruxelles, 2006. 35 Jean-Michel Lafleur, le transnationalisme politique. Pouvoir des communautés immigrées dans leur pays d'accueil et pays d'origine, 2005. 34 Laurent Marquis et Cécile Rémy, se réfugier en Belgique. Études réalisées à l'intérieur des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, 2005. Présentation des auteurs. Ilk Adam est docteur en sciences politiques et sociales et chercheur post-doctorat à l'Institute for European Studies de la VUB, ainsi qu'enseignante à l'Université libre de Bruxelles. Elle a récemment publié Les entités fédérées belges et l'intégration des immigrés. Politique publique comparée, Bruxelles, édition de l'Université de Bruxelles 2013. Nawal Ben Saïd est sociologue et chercheuse au groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité, GERM, de l'Université libre de Bruxelles. François Guéquière est aspirant au FNRS et chercheur au Centre de recherche METICES, de l'Université libre de Bruxelles. Marco Martiniello est directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique, FRS-FNRS, et directeur du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations, CEDEM, de l'Université de Liège. Il enseigne dans cette université ainsi qu'au Collège d'Europe, Natolin, Pologne. Il est également membre du bureau exécutif du Réseau européen de recherche IMISCOE et président du comité de recherche Sociologie des migrations, de l'Association internationale de sociologie. Il a récemment publié La démocratie multiculturelle, presse de Sciences Po, 2011, et avec Jean Rath, en Introduction to International Migration Studies. European Perspective, Amsterdam University Press, 2012. Karia Massia est doctorante et assistante à l'Université libre de Bruxelles et réalise sa thèse au groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité, GERM. Celle-ci porte sur les liens entre politique d'immigration et d'intégration dans l'Union européenne. Elle a également travaillé sur les parcours d'intégration en Belgique et en Europe, ainsi que sur la migration estudiantine. Nathalie Perrin est chercheuse au Centre d'études de l'ethnicité et des migrations, CEDEM, de l'Université de Liège. Ses travaux ont exploré différents aspects du parcours de vie des personnes issues de l'immigration en Belgique, conditions socio-économiques, expériences de la discrimination, pratiques transnationales, vieillissement, etc. Andrea Rea est professeur de sociologie et directeur groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité, GERM, de l'Université libre de Bruxelles. Il a publié et édité de nombreux ouvrages sur l'immigration et l'intégration. Il est notamment l'auteur de La mobilisation d'un savoir pratique local, Attribution des visas Schengen au Consulat général de Belgique à Casablanca, Sociologie pratique, volume 1, numéro 24, 2012 et 2 avec Frank Castecker, Migrer pour un diplôme. Les étudiants ressortissants de pays tiers à vue dans l'enseignement supérieur belge, Academia, 2012. Corinne Torrekens est docteur en sciences politiques et sociales et chercheuse au groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité, GERM, de l'Université libre de Bruxelles.
Ses travaux portent sur la participation politique des musulmans. Elle a récemment publié L'Islam à Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles 2009, et Political Opportunity and Muslim Leadership in Brussels, dans Anya Hennig et Jeff Haynes, ed. Religious Actors in the Public Sphere. Means, Objective and Effect, Routledge 2011. Fatima Zibou est diplômée en sciences politiques, ULB, et est titulaire d'un master spécialisé en droits de l'homme, UCL. Depuis 2007, elle est chercheuse au Centre d'études de l'ethnicité et des migrations, CEDEM, de l'Université de Liège. Sa thèse de doctorat porte sur l'engagement politique des minorités ethnoculturelles à travers les différentes formes d'expression artistique, mais aussi les processus d'identification culturelle dans un contexte post-migratoire. Ces domaines de recherche sont principalement liés à la participation politique des personnes d'origine étrangère, au droit de vote des étrangers, aux politiques d'intégration ainsi que de manière générale aux questions liées à la gestion de la diversité ethnoculturelle. Elle a récemment publié La participation politique des élus d'origine maghrébine, Academia Bruylant, 2010, et La représentation politique des musulmans à Bruxelles, Brussels Studies, numéro 55, 2011. Introduction. Quelle politique d'intégration en Belgique francophone ? Un bref rappel historique. Corinne Torrekens, Karia Massia, François Guéquière, Fatima Zibou. En 2007, Marco Martiniello affirmait que les questions liées aux problématiques de l'intégration et de l'immigration étaient en bonne place des agendas politiques belges et européens et y resteraient. Martiniello, 2007. Cette affirmation ne s'est pas démentie. En effet, récemment, plusieurs chefs d'État européens et personnalités politiques ont affirmé l'échec de l'intégration. En Belgique également, la question de l'intégration s'est maintenue au cœur de l'agenda politique, notamment dans le cadre de la révision de la politique du regroupement familial en 2011 et de la loi sur l'acquisition de la nationalité belge en 2012. De même, le double processus législatif ayant mené à l'interdiction du voile intégral, confirmé par la Cour constitutionnelle en 2012, fut largement structuré autour d'arguments discursifs liés à une injonction d'intégration, le port d'un tel vêtement ayant été unanimement décrit dans le débat parlementaire comme un déficit voire un refus d'intégration. La sociologie de l'immigration distingue classiquement deux problématiques. D'une part, celle de l'immigration dont les objets d'étude portent sur les motifs de l'immigration, les mobilités et les actions des États d'origine, mais surtout dans le cadre de la problématique de cet ouvrage, des sociétés dites d'accueil et d'autre part, celle de l'installation relevant de l'intégration en tant que continuum allant de l'acculturation à l'acquisition de nouveaux types de droits sociaux, politiques, culturels, etc. Réa et Tripier 2003. D'un point de vue historique, les travaux de Frank Casteker, synthétisés dans Alien Policy in Belgium, ont posé les premières balises des politiques menées par l'État belge à l'égard de l'immigration et des étrangers du XIXe siècle au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Schreiber et Morelli, 2007, page 26. Le contrôle des flux migratoires est le principal instrument politique étatique développé à cette période, à la LUF, 2007. Le modèle belge est alors vu comme un régime rigide de contingentement composé de cycles migratoires, d'Aceto, 1993. Cependant, cette politique publique va s'effacer au fur et à mesure que les besoins en main-d'œuvre se diversifient à partir des années 1960. En termes d'instruments, la Belgique va agir principalement via trois biais: sa politique d'immigration, sa politique d'asile et ses politiques d'intégration REA 1997B. Ceci étant, l'immigration ayant été principalement envisagée sous son aspect économique, les politiques d'intégration, à proprement parler, ne voit le jour que tardivement, à savoir à partir des années 1980. Certes, des initiatives ponctuelles locales, Bousseta 2005, sous-régionales et nationales dans les domaines du logement, de l'éducation, Florence 2007, de l'emploi, Adam 2007B et de la culture existent avant cette date mais sans que le développement d'une vue d'ensemble aille de pair. L'émergence de ces politiques publiques se fait dans un contexte triplement difficile, celui de la crise économique consécutive au choc pétrolier, celui de la réforme de l'État, REA 1994, Bousseta 2000, et celui du racisme institutionnel, REA 1999. La politique fédérale d'intégration des immigrés est construite autour de trois axes.
les modifications successives de la loi sur la nationalité Réa et Bitlo 2007, la lutte contre le racisme et les discriminations Adam 2007A, et la mise en œuvre de politiques sociales locales visant la pacification urbaine et la lutte contre les désavantages sociaux Réa 2007A. Le premier rapport du Commissariat royal à la politique des immigrés, CRPI, déposé en 1989 va imposer dans le temps une définition complexe de l'intégration appréhendée comme insertion. Il s'agit d'une définition assez large alliant une visée assimilationniste là où l'ordre public l'impose ainsi qu'une intention à favoriser l'intégration sociale. Martiniello, 1995, Martiniello et Réa, 2003, Réa, 2007b. Du côté régional, les autorités publiques ont tardé à élaborer de véritables politiques d'intégration à destination des anciens travailleurs immigrés comme des nouveaux arrivants. Ceci étant, les entités fédérées ont développé, surtout depuis le début des années 1990, tant au niveau communautaire que régional ou local, une série de législations et de mesures visant à favoriser la participation des populations étrangères et d'origine étrangère dans les différents secteurs de la vie quotidienne. Et malgré l'existence de certaines convergences comme le refus dans les 3 régions du pays de voir se constituer les minorités ethniques comme entités autonomes, ou encore comme le débat sur l'instauration d'un parcours d'intégration spécifique l'illustre, voire notamment le chapitre 4, les autorités publiques régionales vont développer des outils et des référentiels différents. Ainsi, depuis 1990, en Flandre, la politique des immigrés, Migrantenbeleid, est devenue la politique des minorités, Minderhedenbeleid, puis à laquelle s'est ajoutée la politique de citoyennisation, Inburgeringbeleid. En Wallonie, même si on peut considérer que la politique d'intégration des immigrés, spécifiquement italiens au départ, débute à Liège en 1962 lors de la création du premier service public d'aide aux immigrés, à savoir, le service provincial d'immigration et d'accueil, REA 1997b, la politique publique ne sera formalisée qu'en 1996 dans un décret. En effet, le décret wallon du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a jeté les bases de la politique wallonne en matière d'intégration des personnes d'origine immigrée. À Bruxelles, les mesures législatives prises en vue de favoriser l'intégration s'inscrivent dans le cadre du décret relatif à la cohésion sociale de 2004. Par ailleurs, la Fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement dénommée Communauté française, et la Commission communautaire française, COCOF, jouent également un rôle primordial dans l'accueil et la participation des personnes d'origine immigrée puisqu'elles sont en charge des domaines de l'éducation et de la culture. La politique flamande, et en particulier l'introduction de ces programmes d'intégration, est décrite par la littérature scientifique avec précision, Jacobs et Réa, 2007, Jacobs et Réa, 2012, Jacobs, 2004, Sommers, 2011, Van Mechelen, 2007. Mais, et à l'exception des recherches d'Adam 2010, 2011 et 2013, peu de travaux scientifiques se sont attelés à décortiquer de manière simultanée et comparative la politique d'intégration francophone en région wallonne et à Bruxelles. C'est donc à la connaissance des instruments, des acteurs et des philosophies de l'intégration dans la partie francophone du pays que cet ouvrage entend contribuer. Ce livre est issu de 2 rapports de recherche initialement distincts menés dans le cadre d'une collaboration interuniversitaire entre le groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité, GERM, de l'Université libre de Bruxelles et le groupe d'études de l'ethnicité et des migrations, CEDEM, de l'Université de Liège. Ces 2 recherches visaient à saisir les acteurs et les enjeux des politiques d'intégration à Bruxelles et en Wallonie, tout en prenant en considération la perspective européenne. Dans cet ouvrage, une attention toute particulière est accordée aux débats liés à la mise en place des modules d'intégration en Belgique francophone. Le premier rapport fut commandité en 2008 par le ministre wallon de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances, Didier Donfu, en vue d'établir un état des lieux de la mise en œuvre du décret wallon de 1996 et de proposer une réflexion prospective pour une réforme éventuelle de celui-ci. Au niveau méthodologique, des entretiens individuels ont été réalisés avec tous les directeurs des centres régionaux d'intégration, CRI, de l'ancien responsable de la FE accent aigu CRI, Fédération des centres régionaux d'intégration,
ainsi qu'avec des représentants de l'administration de la DGASS et du cabinet du ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances, mais aussi, et de façon plus large, des représentants du secteur associatif wallon. Nous avons également effectué un dépouillement des rapports d'activité de tous les CRI de 2002 à 2006, des rapports de l'administration ainsi qu'une systématisation et une analyse raisonnée sur la base d'un répertoire des actions menées à partir de chaque mission définie par le décret. Nous avons en outre consulté l'ensemble des dossiers de financement des initiatives locales de développement social et procédé au recueil d'un maximum de documentation ayant participé à la constitution d'un corpus formant la littérature grise de cette recherche. Enfin, nous nous sommes appuyés sur des articles parus tout le long de la période étudiée dans la revue Osmose, la revue de l'interculturalité en Wallonie et des centres régionaux d'intégration. Quelques mois après la remise du rapport, le décret relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère adopté le 4 juillet 1996 par le Conseil régional wallon et ayant fait l'objet de cette étude a été modifié par un décret adopté le 30 avril 2009 par le Conseil régional wallon. Cependant, cette actualisation du texte décrété n'a pas apporté de modifications majeures et ne remet pas en cause l'analyse effectuée en 2008 et qui est présentée dans cet ouvrage. Le deuxième rapport, remis en 2012, répondait à un appel à projet du Fonds européen d'intégration et visait à élaborer des indicateurs et des méthodes d'évaluation afin d'apprécier les retombées des dispositions et initiatives mises en œuvre, d'adapter les politiques et les mesures et faciliter la coordination de l'apprentissage comparé. Cette recherche a été réalisée principalement avec des méthodes qualitatives. Entretien semi-directif, focus group et analyse documentaire. Les entretiens semi-directifs avec des informateurs de premier plan ont surtout servi à étudier les débats sur les indicateurs d'intégration et les politiques d'accueil des primo-arrivants au niveau européen. Les focus group, eux, ont permis d'explorer les politiques régionales en matière d'accueil des primo-arrivants et le point de vue des acteurs de terrain sur l'instauration d'un parcours d'intégration. La partie concernant les indicateurs d'intégration proprement dit a été réalisée sur base d'entretiens avec des acteurs privilégiés, ainsi qu'en explorant les différentes bases de données existantes. Une analyse documentaire a été menée conjointement aux entretiens semi-directifs et au focus group. Nous avons ainsi étudié des rapports de conférences et congrès européens, des rapports d'activités d'associations et les textes juridiques, décrets, encadrant les politiques d'intégration régionale. L'ambition de cet ouvrage consiste à ne pas se contenter des discours publics officiels portant sur la question sensible des politiques d'intégration, mais d'opérer une investigation minutieuse des référentiels et des paradigmes les sous-tendant, de leurs acteurs et des activités menées et financées. Dans ce cadre, le premier chapitre de cet ouvrage analyse en profondeur le contenu du décret intégration wallon ainsi que sa mise en œuvre et ses acteurs. Il permet de faire le point sur la situation ayant précédé l'année 2009, année durant laquelle le décret a été modifié sans conséquences majeures sur le contenu de la politique publique, et surtout, de mettre en évidence les rapports de force, les lignes de démarcation et de fracture entre les différents acteurs de la politique wallonne tout en illustrant certaines de leurs revendications. Le deuxième chapitre est consacré à la région de Bruxelles-Capitale et dresse, d'abord, un aperçu historique du programme Intégration Cohabitation bruxellois et du décret Cohésion sociale. Ensuite, il présente et synthétise les principaux acteurs de la mise en œuvre de la politique publique d'intégration à Bruxelles et relève, enfin, les types d'instruments mis en place ainsi que les divergences existant dans leur mise en œuvre. Dans cette évolution de la législation en Belgique francophone en matière d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, les mesures législatives, actions et programmes entrepris par l'Union européenne, UE, ont joué un rôle notable. En effet, le troisième chapitre démontre que l'UE a, de manière croissante, élaboré des programmes en vue d'aider les États membres à mettre en œuvre des initiatives ambitieuses et innovantes en matière d'intégration en favorisant l'échange de bonnes pratiques et en insistant sur l'évaluation. L'UE peine pourtant à construire un cadre intégré et cohérent, bien qu'il détienne toute une série de mécanismes qui pourraient véritablement contribuer au développement d'une politique d'intégration commune, Arnaud, 2007.
L'européanisation de la politique d'intégration aura indubitablement des conséquences sur la redéfinition d'une politique d'intégration à l'échelle de l'espace public francophone, ne serait-ce que parce qu'il faudra tenir compte des principes de base communs tels que définis par la Commission européenne en 2004, mais à ce jour aucun texte légal ne contraint encore les États membres à s'y soumettre. Le 4e chapitre, quant à lui, aborde un élément crucial du débat politique récent des programmes d'intégration, l'instauration âprement débattue d'un programme spécifique de modules ou de cours d'intégration. En s'appuyant sur la parole des acteurs, ce chapitre décortique les différentes modalités envisagées et leurs conséquences ainsi que et surtout, leur logique discursive. Avec ces différents entretiens menés avec les acteurs de terrain dans les régions wallonnes et bruxelloises, les discussions se focalisent surtout sur les types de stratégies d'intégration et sur le caractère obligatoire des différentes recommandations en matière d'intégration, avec en conséquence d'éventuelles sanctions. Enfin, le 5e et dernier chapitre reprend l'idée de la démocratie multiculturelle développée par Martiniello, 2011, et formule, en 5 points, une proposition de départ pour la constitution au sein de l'espace public belge francophone d'une citoyenneté multiculturelle wallonne et bruxelloise. Cette partie conclusive questionne les philosophies qui sous-tendent la vision de la politique d'intégration des populations étrangères et d'origine étrangère en Wallonie et à Bruxelles. En développant le concept de la citoyenneté multiculturelle, les auteurs proposent des principes d'action et des mesures concrètes permettant une adaptation des politiques publiques aux nouvelles réalités, avec une clarification de ses finalités. Car il est clair que les changements des profils migratoires comme ceux des migrants hautement qualifiés Martiniello 2001, D'Aceto 2001, Bribosia et Rea 2002, à la recherche d'un diplôme, Castecker et Rea 2012, l'intensification de la mobilité au sein même de l'espace de l'Union européenne, l'impact de cette dernière dans le domaine, émergence de revendications formulées en des termes empruntant au lexique des théories de la reconnaissance, Schreiber, 2012, et le développement de nouvelles problématiques transversales comme celle des Roms sont autant de défis qui continueront à interroger et à mettre sous pression les politiques d'intégration mises en œuvre en Belgique francophone. Chapitre 1. La politique d'intégration en Wallonie. Torrekens Corinne, Fatima Zibou, Karia Massia, François Guéquier, Nawal Ben Saïd, Marco Martiniello et André Area. La Wallonie est depuis longtemps considérée comme une terre d'accueil. Elle a connu plusieurs vagues de migration. Les compétences en matière de politique d'accueil et d'intégration des immigrés ont été transférées de la communauté française à la région wallonne en juillet 1993. Auparavant, la communauté française ne disposait pas d'un instrument législatif, mais elle finançait certaines actions dans le domaine. L'apprentissage du français fut la première action à avoir été développée en faveur des immigrés venus s'établir en Belgique francophone. Des initiatives se sont déployées à partir des années 1960 comme, par exemple, le service provincial d'immigration et d'accueil créé en 1964 à Liège, le collectif Alpha à Bruxelles ou Accueil et Promotion à Charleroi. Les actions de ces différents organismes étaient alors coordonnées par le CIR, Coordination et Initiative pour réfugiés et étrangers, sans que les autorités politiques aient eu toutefois une politique claire en ce sens. Mango, 1997, page 192. Le premier décret relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a été promulgué le 4 juillet 1996. Par cette action, la région wallonne fut la première région du pays à se doter d'un instrument décrété. Plus d'une décennie plus tard, la situation des personnes d'origine étrangère et des nouveaux migrants a évolué d'une façon significative. Et effectivement, plusieurs paramètres sont venus questionner l'actualité de ce texte légal, qui a d'ailleurs été révisé depuis, comme le changement des profils du public étranger et d'origine étrangère, ou encore la philosophie de l'intégration qui sous-tend les initiatives prises dans le cadre de l'européanisation des politiques d'intégration. 1. Historique d'un décret. Bien que les politiques d'intégration menées par les différents niveaux de pouvoir puissent être plus ou moins coordonnées lors des conférences interministérielles à la politique des immigrés, le premier constat qui s'impose est, qu'en ce qui concerne la Belgique en tant qu'État fédéral,
Il existe plusieurs politiques d'intégration renvoyant aux compétences spécifiques des différentes institutions et pouvoirs publics. En ce qui concerne la région wallonne, suite au transfert de compétences de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés de la communauté française à la région wallonne, il revenait à cette dernière d'organiser sa politique en la matière. Bien que la décision du transfert de compétences fût déjà prise durant l'été 1993, l'opérationnalisation de celle-ci eut lieu pour l'essentiel en janvier 1994. Dans sa déclaration complémentaire de politique régionale du 23 novembre 1993, le gouvernement wallon dévoilait déjà quelques axes de sa future politique publique en considérant que le partenariat avec les pouvoirs politiques locaux sera privilégié dans le cadre d'une politique d'intégration sociale qui serait évaluée par les centres régionaux d'intégration et relayée par les initiatives prises par le biais du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés, FIPI. Le gouvernement y soulignait également que les pratiques d'intégration sociale en liaison avec l'insertion professionnelle et l'alphabétisation sont prioritaires. La région wallonne développait ainsi implicitement que le deuxième axe de la politique d'intégration de la communauté française, notamment l'expression des identités culturelles des populations issues de l'immigration, ne serait plus financé. En effet, la région wallonne non seulement semblait ne pas se considérer compétente en la matière, mais était également tributaire de l'évolution du discours public qui, depuis les élections du 24 novembre 1991, abandonnait progressivement la spécificité de la problématique des immigrés au profit de l'accentuation de l'importance de l'insertion sociale et de la lutte contre l'exclusion sociale. Rapidement après le transfert de compétences de 1993, la région wallonne décida de développer un instrument législatif lui permettant d'institutionnaliser sa politique d'intégration des populations issues de l'immigration. En effet, en attendant cet outil, elle continuait à financer les activités de l'associatif menant des actions touchant l'intégration des personnes issues de l'immigration précédemment financées par la communauté française et ce, sur base de subsides facultatifs. Par ailleurs, l'élaboration d'un décret avait été conseillée par le Conseil d'État qui estimait que la communauté française avait développé trop de politiques publiques sans base décrétale. Un avant-projet de décret, plus ambitieux que le décret qui sera finalement adopté, avait déjà été élaboré à la communauté française au sein du cabinet de la ministre-présidente de l'époque, Laurette Oncklinx. Le texte n'avait cependant pas réussi à passer la première lecture au sein de son gouvernement. Mais l'aboutissement du décret doit également être recherché dans la suite des changements institutionnels, notamment l'obtention par la région wallonne de la compétence de l'accueil et de l'intégration des immigrés suite aux accords de la Saint-Quentin. Enfin, la pérennisation des centres régionaux d'intégration, dont le rôle était de coordonner, de soutenir et d'évaluer les initiatives locales visant l'intégration des immigrés, était une revendication existant depuis le milieu des années 1980. Elle avait été formulée par le Conseil consultatif pour les populations d'origine étrangère auprès de la communauté française et avait été reprise par le Commissariat royal à la politique des immigrés et la cellule interministérielle à l'insertion sociale de la communauté française. Le premier décret relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a finalement été adopté le 4 juillet 1996, moniteur belge du 3 septembre 1996. Il constituait le premier décret wallon visant à développer une politique spécifiquement adressée aux personnes issues de l'immigration, et devenait l'axe central définissant celle-ci. Il était également censé tracer les grandes lignes de la philosophie politique guidant la politique d'intégration, à savoir la discrimination positive, et institutionnaliser et organiser le secteur visant à mettre en œuvre cette politique. 2. Le débat parlementaire et la prise de décision relative au décret. Le débat parlementaire relatif au décret intégration a été très consensuel. Plusieurs indicateurs semblent le confirmer. Premièrement, le débat a été court. Le projet de décret a été débattu seulement une fois au sein de la Commission de l'action sociale, du logement et de la santé, et une fois en séance plénière. La version imprimée du débat ne compte que 100 pages environ. Deuxièmement,
Le projet de décret a été voté par une importante majorité de l'Assemblée parlementaire. Évidemment et de manière assez prévisible, le parti d'extrême droite, Front National FN, s'est prononcé contre le décret. Néanmoins, les parlementaires FN ne sont pas intervenus pendant le débat en commission. Troisièmement, les débats en commission et en séance plénière n'avaient pour objet que des aspects secondaires de la politique d'intégration qui ne mettaient pas en cause les idées centrales du décret. Ainsi, une bonne partie des amendements introduits par l'opposition a été acceptée, étant entendu que ceux-ci concernaient essentiellement une reformulation du texte initial dans l'objectif de le clarifier. Enfin, le débat parlementaire a eu peu d'écho dans la presse. L'objet essentiel du décret réside dans l'organisation et la structuration du secteur de l'intégration, en permettant l'élaboration de toute une série de mesures concrètes. Telles que présentées au Parlement, il s'agit d'assurer l'indispensable cohérence aux multiples initiatives locales d'intégration subventionnées par la région wallonne NDLR, en s'appuyant sur un réseau de centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère qui seront agréés et subventionnés. Ces centres, dont la plupart existaient déjà, auront un statut semi-public et semi-privé. Ils sont censés coordonner les acteurs locaux de l'insertion, les informer et les former, mais également leur offrir un lieu de réflexion et d'échange de vues. Le décret a également défini la philosophie politique qui devra servir de cadre à l'action du gouvernement dans les domaines les plus variés, comme l'accès au logement, aux formations, à l'emploi, aux services publics et privés. Le décret définit donc la politique wallonne de l'intégration au niveau régional, sous-régional et local. D'autres mesures wallonnes, parfois ponctuelles, s'adressant spécifiquement à la problématique de l'intégration des personnes issues de l'immigration et à la gestion de la diversité en dehors de son secteur spécifique existent. Il s'agit notamment des opérations Été solidaire, Je suis partenaire, et des plans sociaux intégrés, PSI. La première opération, lancée en 1994, associe les ministres des Affaires sociales, du Logement et des Affaires intérieures. Elle vise à occuper des jeunes pendant l'été, sous contrat étudiant, dans des travaux d'intérêt général. L'objectif de cette initiative est double. Premièrement, elle vise à impliquer les jeunes dans la valorisation et l'amélioration de leur quartier et de leur environnement. Deuxièmement, elle vise à développer chez ceux-ci le sens de la citoyenneté et de la solidarité vis-à-vis des personnes défavorisées ou en difficulté. Une priorité est accordée aux projets développés dans des zones d'action prioritaires, ZAP, ou des zones d'initiative privilégiées, ZIP. En outre, une importance a été portée prioritairement à des projets intégrant paritairement des jeunes Belges et des jeunes étrangers ou d'origine étrangère dans le cadre de l'égalité des chances. Parmi ces autres mesures, il y a également les plans sociaux intégrés, PSI, qui sont un programme triennal assurant l'articulation, l'accompagnement, la coordination et l'évaluation des initiatives au plan local pour lutter contre les processus de précarisation, de pauvreté et d'exclusion. Les PSI mettent aussi en œuvre des projets répondant aux projets spécifiques, non encore rencontrés par ailleurs. Dans cette perspective, l'objectif fondamental des PSI est de retisser les liens dans les quartiers et de donner à chacun la possibilité d'assumer sa citoyenneté. 5 axes de travail principaux ont été privilégiés, à savoir 1. L'insertion professionnelle, 2. L'insertion sociale et culturelle des jeunes, 3. La cohabitation et l'intégration harmonieuse des communautés locales, 4. La prévention de la toxicomanie et 5. Le traitement des assuétudes et l'assistance aux victimes d'actes de délinquance. En ce qui concerne la cohabitation et l'intégration harmonieuse des communautés locales, 3 sous-axes ont été prévus. Une approche intergénérationnelle, une approche interclasse et une approche multiculturelle. Les activités développées concernent des rencontres entre personnes issues de différentes cultures, des activités d'information et de sensibilisation du large public sur les populations étrangères ou d'origine étrangère, de même que des activités visant l'intégration de ces personnes, et notamment des cours de français et d'insertion socio-professionnelle. Le type d'activité développée dans le cadre des plans sociaux intégrés couvre ainsi le même type d'activité que celles développées par les centres régionaux d'intégration et celles financées dans le cadre des initiatives locales de développement social et du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés, FIPI.
3. Une définition large de l'intégration. L'exposé des motifs accompagnant le décret de 1996 définit ce que la région wallonne entend par intégration. Pour ce faire, la région s'est plus que largement inspirée de la définition de l'intégration développée par le Commissariat royal à la politique des immigrés en 1989. Cependant, la région wallonne a rendu sa définition de l'intégration plus concrète en précisant un certain nombre de politiques publiques à mettre en œuvre. L'importance donnée à l'apprentissage de la langue, à l'initiation aux différents aspects de la vie en société et à la culture propre du nouveau milieu de vie, combinée à un travail de médiation et de rencontre des cultures, fait entrevoir la prédominance d'un modèle assimilationniste. En effet, des politiques multiculturelles, telles que le financement public visant l'entretien des cultures d'origine, n'y figurent pas. Néanmoins, l'exposé des motifs ajoute par la suite que la politique régionale doit tenir compte de la nécessité de conserver la richesse des cultures d'origine comme gage d'enrichissement collectif pour notre société en garantissant le respect des règles et des valeurs qui fondent nos principes démocratiques. La politique d'intégration wallonne concerne, comme l'indique le décret, les personnes étrangères et d'origine étrangère. Les personnes étrangères sont définies dans un sens juridique, c'est-à-dire comme les personnes n'ayant pas la nationalité belge. Il faut noter que contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens, le décret intégration ne distingue pas les étrangers en différentes catégories, citoyens de pays de l'Union européenne versus citoyens de pays tiers, étrangers occidentaux versus étrangers orientaux. Par ailleurs, les personnes en séjour illégal ne sont pas reprises dans cette catégorisation étant donné que c'est une matière qui est gérée par le niveau fédéral. Néanmoins, les demandeurs d'asile, tant qu'ils sont dans le cadre de la procédure de régularisation, ne sont pas considérés comme étant des étrangers en séjour illégal. Bien que rien ne soit mentionné à l'égard de ce groupe dans le débat parlementaire, il est communément admis par les professionnels du secteur wallon de l'intégration que les demandeurs d'asile ne font pas le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.